L'effondrement de la grande banque suisse Crédit Suisse et des banques américaines Signature, Silvergate et Silicon Valley Bank a ébranlé les marchés financiers en 2023. Le principal déclencheur a été la politique monétaire de la Banque centrale américaine, la Fed, Federal Reserve System. Celui-ci avait augmenté les taux d'intérêt de manière spectaculaire à la fin de l'année 2021, ce qui avait entraîné une chute des cours des obligations d'État ainsi que des pertes importantes dans les opérations de crédit et de leasing des banques et finalement l'effondrement des dites banques. Dans l'ensemble du système bancaire américain, la politique monétaire de la Fed a ainsi détruit la somme incroyablement élevée d'environ 1,9 billion de dollars américains. En réaction à la crise du système financier qu'elle a elle-même provoquée et à la menace d'effondrement d'autres banques américaines, la Fed a ensuite lancé la Bank Term Funding Program, BTFP. Ce programme permettait aux banques américaines d'accéder directement aux ressources financières de la Fed par le biais de crédit et de résoudre ainsi directement leurs problèmes de liquidité. La crise s'est ainsi calmée et la Fed a pu se présenter une fois de plus comme le sauveur énergique du système financier. Mais les problèmes du secteur bancaire américain étaient bien entendu loin d'être résolus. Actuellement, il traverse même une crise historique. Découvrez ci-dessous l'ampleur et la violence de cette crise, le rôle joué par la Fed, ses motivations et son contexte. Partie 1. La crise historique du secteur bancaire américain. Premièrement, la crise du marché immobilier commercial américain. Aujourd'hui, les États-Unis comptent plus de 4000 banques, mais seules quelques centaines d'entre elles peuvent être considérées comme saines. La grande majorité d'entre elles, en revanche, sont littéralement au bord du gouffre. L'une des principales raisons de cette situation est un effondrement d'une ampleur historique des prix de l'immobilier commercial. Les exemples suivants illustrent l'ampleur de cette perte. La prime Manhattan Office Tower de 23 étages à New York, encore évaluée à 215 millions de dollars en 2019, ne vaut plus que 104 millions de dollars aujourd'hui, une perte de valeur de 51,6% en seulement 5 ans. À Saint-Louis, le plus haut immeuble de bureaux, la tour AT&T de 44 étages, a été vendu pour 3,5 millions de dollars. En 2006, ce bien immobilier de premier ordre coûtait encore 205 millions de dollars, ce qui représente une perte de valeur choquante de 98%. Barry Sternlight, un investisseur immobilier multimilliardaire, a prévu des pertes de 1 billion de dollars suite à cette chute des prix, rien que pour l'immobilier de bureaux américain. Ces pertes se retrouvent généralement dans les livres des banques américaines de petite et moyenne taille, qui sont désormais assises sur des montagnes de crédits pourris, dont 30% à 50% présentent un risque aigu de défaillance, selon l'expert en métaux précieux Dominique Kettner. En outre, 560 milliards de dollars de prêts immobiliers commerciaux arriveront à échéance d'ici fin 2025 et plus de 2,8 billions de dollars d'ici fin 2028. Cela signifie qu'une vague de refinancement d'une ampleur historique attend également les établissements de crédit aux États-Unis. Cela signifie que les biens immobiliers concernés doivent être refinancés à des conditions nettement plus mauvaises. S'ils n'y parviennent pas, ils doivent être vendus avec une forte décote et des pertes correspondantes pour les banques, ce qui peut entraîner un effondrement du système bancaire. Jusqu'à présent, le marché financier n'a jamais connu une situation comparable. Deuxièmement, la crise du marché obligataire américain. En plus de la crise du marché de l'immobilier commercial américain, une autre bombe à retardement menace le marché obligataire. La hausse des taux d'intérêt y a créé une situation qui a également le potentiel d'ébranler l'ensemble du système bancaire. Ils ont ouvert de nouvelles possibilités d'investissement attrayantes, ce qui a fait que les obligations d'État américaines n'étaient plus guère demandées. En conséquence, elles ont perdu beaucoup de leur valeur, de sorte que les banques américaines se retrouvent aujourd'hui avec une montagne de pertes non réalisées de plus de 516 milliards de dollars. Tant que les banques détiennent ces obligations, les pertes restent sur le papier. Mais si, par exemple, les clients retirent leurs dépôts ou si les banques sont contraintes de vendre ces obligations pour d'autres raisons, les pertes deviennent réelles et pourrait également déclencher un krach bancaire. Troisièmement, la Fed met fin au Bank Term Funding Program. En pleine crise bancaire et financière historique, la Banque centrale américaine, Fed, a mis fin le 11 mars au Bank Term Funding Program, BTFP,
Par ce biais, la Fed avait dépensé en un an plus de 160 milliards de dollars auprès des banques demandeuses, leur fournissant ainsi discrètement des moyens financiers. Dans ce contexte, les banques pouvaient utiliser leurs obligations comme garantie, celles-ci étant évaluées à leur valeur nominale et non à la valeur en cours du marché. De cette manière, les conséquences négatives des hausses de taux d'intérêt et surtout la chute de la valeur du marché obligataire américain ont été totalement compensées pour les banques, ce qui les a sauvées de l'effondrement. Avec la fin du BTFP, les banques ont donc été privées non seulement de la simple fourniture de moyens financiers pour empêcher, par exemple, la bulle de l'immobilier commercial américain d'éclater, mais aussi des pertes sur le marché obligataire américain. De plus, les taux d'intérêt toujours élevés se répercutent à nouveau pleinement sur les banques, ce qui pourrait être le déclencheur décisif d'une autre crise bancaire, bien plus étendue. L'analyste canado-irlandais Kevin O'Leary est en tous les cas convaincu, au vu de la situation dramatique du système bancaire américain, que des milliers de banques vont s'effondrer dans les années à venir. Étant donné que les banques mondiales sont à leur tour extrêmement interdépendantes, cela pourrait alors conduire à un gigantesque tsunami financier mondial et à une crise économique mondiale qui éclipserait toutes les précédentes. Partie 2. La Fed, pyromane du système financier et ses motivations. De l'extérieur, la Banque centrale américaine se présente comme un combattant sérieux et énergique pour un système financier stable. Mais elle se révèle être un véritable pyromane du système financier qui, selon l'expert financier Ernst Wolf, a déclenché ou provoqué de manière très ciblée aussi bien la crise bancaire de 2023 que celle qui s'annonce actuellement. Ernst Wolf voit à cet égard les corrélations suivantes qui expliquent pourquoi la Fed agit ainsi. Premièrement, étant donné que nous sommes dans la phase finale du système financier mondial, les banques centrales du monde entier préparent un nouveau système financier et l'introduction de monnaie numérique de banque centrale, abrégée CBDC. Deuxièmement, avec l'introduction de la CBDC, l'octroi de crédit devrait être retiré aux banques commerciales et se faire à l'avenir vraisemblablement par le biais exclusif de la Banque centrale. Cela signifie qu'il n'y a plus de place, surtout pour les petites et moyennes banques, dans le nouveau système monétaire. C'est pourquoi la crise bancaire existante est attisée de manière ciblée afin de faire avancer rapidement le processus de concentration dans le secteur bancaire. Troisièmement, les grands bénéficiaires des faillites bancaires à venir seront les grandes banques américaines comme Goldman Sachs ou JP Morgan Chase. Cette dernière avait déjà racheté la First Republic Bank en 2023 pour une fraction de sa valeur. Ces grandes banques profiteront de la même manière de la crise à venir et s'empareront ainsi d'énormes fortunes à un prix dérisoire. Cette situation profite à son tour aux grands gestionnaires de fortune comme BlackRock, Vanguard ou State Street, qui sont les principaux actionnaires des grandes banques américaines et qui gèrent les fortunes des super riches. Quatrièmement, étant donné qu'aucun fonds de garantie bancaire n'est doté des ressources financières nécessaires pour sauver les titulaires de comptes et les déposants qui risquent de se retrouver ruinés lors de ce qui pourrait être la plus grande crise bancaire de tous les temps, cela pourrait constituer un tremplin idéal pour l'introduction de la CBDC. En versant l'aide directement avec cette nouvelle monnaie, celle-ci pourrait être introduite avec l'image positive d'un sauveur du système. Suivant la devise de Winston Churchill, ne laissez jamais passer une crise sans en profiter. Partie 3. Les coulisses de la Banque centrale américaine. Selon Ernst Wolf, tous les moyens sont manifestement bons pour la Fed afin d'imposer un nouveau système financier numérique. Elle est prête à mettre en faillite des milliers de banques et à détruire des milliers de milliards de dollars d'actifs afin d'attirer ou de forcer la population dans ce nouveau système monétaire. Les grands bénéficiaires sont évidemment les super riches. Pour comprendre plus profondément pourquoi la Fed n'agit pas pour le bien de tous, mais pour le bénéfice de cette petite minorité, il faut savoir que la Fed n'est pas une institution publique. Selon Stephen Goodson, ancien directeur de la Banque centrale d'Afrique du Sud, qui est donc un grand spécialiste du système financier, la Fed, tout comme la quasi-totalité des banques centrales du monde, ainsi que le FMI et la Banque mondiale, sont des banques et des institutions à capitaux privés qui mènent leurs affaires dans l'intérêt absolu de leurs associés et fondateurs.
Dans le livre qu'il a publié, L'histoire des banques centrales, il cite par exemple aussi les principaux actionnaires de la Fed par leur nom. Ce sont les banques suivantes et avec les dynasties de banquiers derrière elles. JP Morgan Chase Bank, Goldman Sachs Bank de New York, Lazard Brothers Banque de Paris, Israel Moses Seif Bank d'Italie, Sharon's American Express Bank, les banques Rothschild de Londres et Paris, les banques Warburg de Hambourg et Amsterdam. C'est donc un petit cercle de super riches qui alimente la crise bancaire actuelle. Ils veulent ainsi se remplir les poches et nous attirer, éventuellement déguisés en sauveteurs, dans leur nouveau système monétaire numérique. Comme CLA-TV l'a déjà montré dans l'émission Ernst Wolf, L'argent de la Banque centrale numérique, la fin de la liberté, cela se fait à nouveau dans le seul but de nous dominer totalement et de nous priver de toutes nos libertés. Le système financier est une fois de plus sur la voie du crash et la baisse actuelle des taux d'intérêt de la Fed n'y changera rien. Il est toutefois difficile de prévoir quand l'effondrement aura lieu, mais une chose est sûre, les banksters qui abusent de leur pouvoir avec une énergie criminelle indicible pour accumuler toujours plus de richesses et de puissance feront tout pour ne pas être démasqués comme étant à l'origine de l'effondrement financier qu'ils auront provoqué. En contrepartie, ils risquent de laisser s'aggraver d'autres crises, notamment les conflits militaires existants, qui connaissent actuellement une forte intensification. Mais quelle que soit la manière dont ils veulent nous faire accepter leur nouvel argent numérique, il s'agit certainement d'un cheval de Troie et jamais de la solution au problème. La solution consiste à demander des comptes à ces banksters responsables des crises et à leur retirer leur pouvoir. Selon l'ancien directeur de la Banque centrale, Stephen Goodson, leur influence repose sur le fait qu'ils ont usurpé le droit de créer de l'argent à partir de rien et de le prêter ensuite contre intérêt. Ils ont pu le faire en prenant le contrôle des banques centrales mondiales. C'est pourquoi il faut une réduction globale de la dette, c'est-à-dire le désendettement de tous les États-nations maltraités, pillés et de facto dépossédés par les banques centrales et par le FMI et la Banque mondiale, ainsi que la restitution de toutes les ressources saisies. En effet, tout comme les crédits ont été créés à partir de rien, les dettes doivent elles aussi disparaître dans le néant. Si en plus le droit de créer de la monnaie revient entre les mains du peuple et des différents États souverains, toute cette histoire sera terminée. En cette période de crise mondiale, le moment est venu de le revendiquer. Si ce n'est pas maintenant, alors quand ? Auch ich würd gern mal Geld verleihen, das voilà, so hauruck, aus Farbe und Papier entsteht, das ich mir selbst bedruck. Auch ich trieb dann gern Zinsen ein, mein verliehenes Geld, und kaufte mir aus dem Erlös legal die ganze Welt. Auch ich hätt gern, falls man mir rät, ne eigene Staatsgewalt, die machtvoll beugt, dank Militär, den Trotz von Jung und Alt. Dann könnt auch ich mit meinem Geld politisch lenken alle Welt. Regieren will ich dann ganz allein und all die Seelen wären mein. Doch gibt's da so ne Macht in mir, die das für nichtig hält, die jede Zinslist Politik zum Werk von Räuben zählt. Sollt den ich drohen mit dem Schwert, der pocht auf Geld mit Gegenwert. Nein, bevor ich den zu Unrecht drück, geb was ergaunet ich zurück. Gib alles zurück, was ihr erschlichen habt mit falschem Geld. Denn all dieses Geld, es war gar kein Geld, weil Geld nicht zählt, in jeder Gegenwert fehlt. Drum gebt es zurück, gebt alles zurück, was
was ihr erschlichen habt mit falschem Geld. Denn all dieses Geld, es war gar kein Geld, weil Geld nicht zählt, denn jeder Gegenwert fehlt. Es ist nun die Zeit, in der der Schuft der Sachen gekauft, mit Geld aus Luft, die Sachwerte gibt dem Volke zurück. Bis lückenlos hin zum letzten Stück. Es ist nur die Zeit, in der der Schuft der Sachen gekauft, mit Geld aus Luft, die Sachwerte gibt dem Volke zurück. Ja, bis lückenlos hin zum letzten Stück. Geht zurück, Bodenschätze und Felder, als Ramput und trugreiche Gelder. Geht zurück, sehr Länder und Wiesen, Raubgut und List, Falschgeld erwiesen. Her mit Ressourcen, Rechten zum Wohnen, stopp allen teuflischen Spekulationen. Auch ist Schluss mit dem Geld patentieren, man darf die Nahrung nicht für sich reservieren. Aber das Volk geht zurück, Staaten essen, auch die pharmakologischen Interessen. Aber das Volk wird gebunden, das Geld, denn dem Volk und nicht euch ist die Welt. An das Volk wird gebunden, das Geld, denn dem Volk und nicht euch ist die Welt.